Hello la Success Family, ça commence à être la période des vacances, et qui dit vacances, dit peut-être que tu as le temps de regarder des séries. Si tu es fan de séries, dans cette vidéo, je vais donc te donner 5 séries à regarder absolument. Toutes les séries dont je vais parler, ce sont des séries qui sont en rapport avec le domaine judiciaire. Mais ce sont vraiment des séries que j'ai adorées, et c'est pourquoi je vous en parle dans cette vidéo. Alors c'est possible que tu en connaisses certaines, c'est possible que tu les connaisses toutes, mais en tout cas voilà, ça va être mon top 5 des meilleures séries. Avant de commencer, si tu es intéressé par le monde de la vie étudiante, et même pour avoir des conseils sur les études, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos, sachant que je sors une vidéo tous les mercredis soirs et dimanche soir à 18 h. Donc n'attends plus avant de cliquer sur le bouton abonner, le bouton rouge juste en dessous. Alors maintenant allons-y, quelles sont mes 5 séries préférées? Alors numéro 5, Engrenage. C'est une série française, et oui, pour une fois. Elle est produite par Canal+, et il y a déjà pas mal de saisons qui se sont déjà déroulées. C'est une série de fiction qui est censée montrer comment se déroule la vie au sein d'un palais de justice, comment se déroule une enquête judiciaire, comment se déroule la procédure pénale française. On suit notamment la vie d'un procureur, on suit notamment la vie d'une avocate, on suit notamment la vie d'un juge d'instruction, et voilà, c'est pas mal pour avoir quelques idées sur la procédure pénale française. Donc, numéro 5, Engrenage. Numéro 4, Scandal. Ça raconte l'histoire d'une experte en relations publiques, Olivia Pope, et de tout son staff composé d'avocats et de hackers, et le président des États-Unis, qui est un vieil ami d'Olivia, lui demande de l'aide parce qu'il est confronté à une situation de crise particulière. En effet, il y a l'une de ses assistantes qui prétend qu'elle a couché avec lui. Je ne vous en dis pas plus et je ne vous dis pas comment tout cela va se résoudre, mais en tout cas, j'ai bien aimé cette série. Numéro 3, American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. C'est une série américaine qui, sous forme de fiction, nous raconte l'histoire d'un des procès les plus retentissants de l'histoire de la justice américaine, le procès d'O.J. Simpson. Alors c'était qui O.J. Simpson? O.J. Simpson, c'était un célèbre joueur de foot américain à l'époque. Genre si vous voulez, c'était l'équivalent de Griezmann en France, là aujourd'hui. Et en 1994, il est accusé du meurtre de son ex-femme et du compagnon de son ex-femme. Et dans cette vidéo, sous forme de fiction, on suit tout le déroulement de l'affaire. Ce ne sont pas les vraies images, mais ce sont des reconstitutions et c'est vraiment bien fait. Et ça colle presque parfois parfaitement à la réalité. Et notons d'ailleurs qu'il y a John Travolta qui joue dans cette série. C'est très bien fait et on est très vite plongé dans l'affaire. J'ai vraiment adoré et rien que pour développer sa culture générale, pour développer sa culture personnelle, cette série est top. Ensuite, numéro 2, Suits. C'est encore une série américaine qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme intelligent, Mike Ross, qui a pour habitude en fait de passer des examens de droit à la place d'autres personnes. Il se fait passer pour d'autres personnes et passe les examens de droit. Donc ça veut dire qu'il est quand même un petit peu doué en droit, le petit. Et par un concours de circonstances, alors qu'il n'a même aucun diplôme de droit, il se retrouve intégré dans l'un des plus grands cabinets de droit des affaires de New York. Il va alors se mettre à travailler avec Harvey Specter, un avocat indépendant et parfois sur certains points arrogant. Mais cet Harvey, il est très fort, il est très fort et il déteste perdre. Et donc Mike et Harvey vont travailler ensemble dans le cabinet, ils vont résoudre les affaires ensemble. Donc, sauf que le problème, c'est qu'en théorie, le cabinet où est embauché Mike et Harvey, eh bien, ce cabinet-là n'embauche que des diplômés de droit. Et je vous le rappelle, Mike n'a aucun diplôme de droit. Seul Harvey, qui l'a engagé, le sait que Mike n'a aucun diplôme de droit. Donc ils vont devoir user de tous les stratagèmes pour éviter que Mike se fasse virer, parce que en fait Harvey se rend compte que Mike est un très bon élément. Et franchement, c'est une série top. En fait, c'est pas vraiment sur le droit pénal, c'est plutôt sur le droit des affaires, et c'est très intéressant. Puis forcément, comme toute série, il y a plein de rebondissements, il y a des histoires d'amour, etc. Mais ma préférée, ma série numéro 1, évidemment, je pense que tu l'as compris, c'est Murder. Incontestablement, pour moi, c'est la meilleure série juridique. Alors, Murder, c'est une série américaine, encore une fois, qui parle de l'histoire de Annalise Keating, qui est une professeure de droit pénal et en même temps avocate à la tête de son cabinet. Et chaque année, elle invite des étudiants à venir dans son cabinet pour voir un petit peu ce que c'est que le droit en pratique, pour voir comment on applique le droit qui est appris dans les facs. Mais un jour, les étudiants qu'elle a sélectionnés, eh bien, ces étudiants-là vont se retrouver confrontés à une histoire de meurtre. Et Annalise va alors tout faire pour les défendre et essayer de trouver tous les stratagèmes possibles pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas poursuivis. Est-ce que cela va suffire? Eh bien, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir la série. Toujours est-il que c'est une série géniale avec plein de rebondissements. Voilà, j'en ai terminé pour ce top 5 des séries à regarder. Si tu as d'autres idées de séries pas mal en rapport avec le monde judiciaire, avec le monde juridique, tout ça, eh bien n'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à dire le nom de la série ainsi qu'un petit résumé de la série, de quoi ça parle. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me lâcher un gros pouce bleu. Pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. Et surtout, n'oublie pas, ne cesse jamais de croire en toi. Bisous, ciao.